Bonjour, bienvenue dans la Minute du Développement Durable. Aujourd'hui, je vous amène sur les hauteurs de Fréland, à la ferme du Calblin. Ici, pas de vaches ni de poules, mais des plantes aromatiques, médicinales et culinaires. Marie-Claude, bonjour. Merci de nous accueillir en votre ferme. Comment vous définiriez-vous? Agricultrice, botaniste? Plutôt agricultrice. La botanique, c'est vraiment ce qui vient après quand même. Hein. On a plutôt un rapport direct avec le sol, avec la terre, avec les plantes. Donc c'est plutôt de l'agriculture, je dirais. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous cueillez des plantes, des fleurs, après vous les transformez? Alors avant ça, il y a quand même la démarche de les faire pousser, ces plantes. Donc déjà, on met en culture, c'est-à-dire qu'on entretient les terrains que vous voyez ici, on fait des amendements, on fait des choses qui font que les plantes vont pousser de manière correcte. Ensuite, on met en culture, c'est-à-dire il y a des plantes qui sont vivaces, qui restent là tout l'hiver et qu'on va entretenir au printemps. Il y en a d'autres qu'on va planter au printemps. Et puis seulement après vient la récolte, c'est-à-dire là, tout l'été, où on récolte effectivement les fleurs. Et également des parties feuilles de certaines plantes. Votre devise, c'est la diversité pour la santé? On peut dire ça, oui, on peut un petit peu dire ça. Alors par exemple, vous cultivez des plantes, quelles sont les vertus de certaines de ces plantes? Alors là, en l'occurrence, ce qui reste ici sur le terrain, c'est la mauve. La mauve est une adoucissante, hein, elle est émolliente, elle adoucit la gorge et elle adoucit également les intestins, donc elle va être très intéressante à utiliser eh bien dans les cas d'angine et également pour les problèmes de transit et de problèmes intestinaux. Puis également, vous avez le souci qui est intéressant aussi, qui est Calendula officinalis. C'est le nom botanique qu'on connaît quand on utilise les crèmes au calendula, mais le souci est également intéressant pour ses vertus, disons, anti-infectieuses au niveau des intestins. Il agit aussi sur le foie. Et également, c'est une plante qui peut être utilisée en teinture mère sur les piqûres d'insectes. Vos produits ont une spécificité, ils sont tous labellisés bio. Ça paraît finalement assez logique, comme vous faites soit de la libre cueillette ou alors ce sont des fleurs mises en culture, mais selon des procédés de l'agriculture biologique. Voilà, tout à fait. Est-ce que pour vous c'est naturel justement d'avoir cette certification bio? Pour nous c'était indispensable parce que on ne se soigne pas avec une plante qui a été traitée en chimie, ça paraît la moindre des évidences. Après, disons que les cueillettes sauvages que nous effectuons sont contrôlées sur parcelle par les contrôleurs. Donc en l'occurrence, nous sommes contrôlés par l'organisme EcoCert, qui est un organisme qui agit au niveau national. Et puis les cultures, eh bien, le contrôleur vient, effectue de temps en temps des relevés de sol, mais surtout il s'intéresse disons à tout ce que nous achetons pour savoir si nous ne mettons pas de produits qui ne soient pas autorisés en bio. Marie-Claude, merci. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles initiatives. Salut!